Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Africa. À suivre cette semaine, richesses pétrolières et gazières, la Guinée équatoriale veut attirer les investisseurs pour se développer économiquement. Pénurie des denrées et inflation, les Zimbabwéens réagissent à la nouvelle augmentation du prix des carburants. Et puis au Rwanda, les populations appelées à consommer le café local. Une campagne dans ce sens a été initiée par le Bureau du Conseil national de développement des exportations agricoles. C'est le troisième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne après le Nigeria et l'Angola. La Guinée équatoriale, également riche en gaz, s'est lancée dans une gestion équilibrée de ses ressources minières. Le pays, dont le produit intérieur brut a dépassé les 13 milliards de dollars en 2018, s'est par ailleurs lancé dans un vaste plan de transformation socio-économique qui lui permettra d'améliorer ses nombreux indicateurs, notamment de croissance, de santé et d'éducation. Les détails de Serge Patrick Mankou et Michael Dibi. On ne parle peut-être pas assez de la Guinée équatoriale, l'un des pays les plus riches en pétrole et en gaz en Afrique centrale. Selon les dernières estimations du Fonds monétaire international, le PIB de ce pays était de l'ordre de 13,32 milliards de dollars américains en 2018. Ce chiffre est 4,5 fois supérieur à celui du Kenya et dépasse celui de tous les pays africains à l'exception des Seychelles et de l'île Maurice. Cette nation de 1,2 million d'habitants s'efforce d'améliorer le niveau de vie de ses populations grâce à une stratégie de transformation socio-économique alimentée par son pétrole. Le ministre des Mines et des Hydrocarbures du pays, Gabriel Baga-Obiang, devant les acteurs de l'industrie africaine et internationale, a appelé les compagnies pétrolières nationales africaines à travailler en symbiose afin d'explorer les opportunités et les projets de co-entreprise à travers le continent. La capitale Malabo accueillera le Oil and Gas Meeting Day pour les sociétés de services en octobre de cette année. Nous en parlons avec César Mbabogo, ministre des Finances et de la Planification économique de la Guinée équatoriale, qui répond aux questions de Michael Dibi. Les deux hommes ont évoqué le développement de son pays grâce aux recettes pétrolières. Pour nous, le pétrole a été une bénédiction. Avant que nous commencions la production pétrolière, la Guinée équatoriale était l'un des pays les plus pauvres du monde. Et le pétrole nous a donné l'occasion de jeter les bases du développement. C'est ainsi que nous avons géré les ressources pétrolières à travers ce que nous appelons les conférences économiques. Le pétrole a été découvert ici au milieu des années 90 et tout de suite après, en 1997, le pays a organisé la première conférence économique qui a réuni les secteurs publics, privés, sociétés civiles et partenaires internationaux, ainsi que des partenaires au développement pour discuter des utilisations possibles des revenus pétroliers. La première priorité à l'époque était donc de préparer les infrastructures de base dont le pays disposait à ce moment-là, parce que le pays était dévasté après tout ce qu'il a traversé. Alors en 1997, l'idée était de préparer les infrastructures de base. Ainsi, dans ce plan de développement, qui était la vision du président Obiang avec l'ensemble de l'institution de la République et des partenaires internationaux, l'idée était que le pays investisse dans les infrastructures et aussi pour permettre le développement du secteur privé et améliorer les conditions de vie de la population. Ils ont également évoqué les différents projets de diversification économique de la Guinée équatoriale. Vous savez très bien qu'en 2014, la baisse des prix du pétrole a été une mauvaise nouvelle pour nous tous. Au cours des 2 dernières années, nous avons donc essayé d'ajuster l'économie sans trop influer sur l'aspect social, puis de contrôler un peu les dépenses d'investissement. Et nous avons aussi travaillé énergiquement à changer le climat des affaires du pays. C'est ainsi qu'il y a quelques mois, nous avons organisé la 3e conférence économique nationale
qui a débouché sur une nouvelle stratégie de développement avec deux grandes ambitions. Comment favoriser l'industrialisation en Guinée équatoriale et comment consolider les acquis sociaux obtenus au cours des 10 à 15 dernières années. C'est donc notre priorité maintenant. L'idée de toutes ces infrastructures est qu'elles soient la base ou le fondement de notre développement parce que nous avons investi dans les écoles, les hôpitaux, la logistique et les infrastructures en général parce qu'elles sont des composantes essentielles du développement. Après la pause, nous verrons comment réagissent les Zimbabwéens face aux multiples pénuries et inflations que connaît le pays qui frise aujourd'hui l'hyperinflation. A tout de suite.